Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Curieuse, bavarde et coquette par Michel Piquemal et Bruno Robert aux éditions du Ricochet. Nous allons commencer l'histoire, mais avant de poursuivre la vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos histoires. Je te remercie par avance de nous soutenir. Il était une fois un roi qui avait 3 filles, 3 princesses douces et gracieuses. Mais ce grand roi n'était pas satisfait. Il aurait voulu des fils et se désespérait. Lorsqu'il serait vieux, qui l'assisterait pour gouverner le royaume? Qui l'aiderait à défendre le pays des appétits de son voisin, le terrible duc d'Armor? Avoir des filles est une calamité. Il ne voyait en elles que des défauts. L'aîné, qui s'enquérait toujours des soucis du royaume, il l'avait baptisée Curieuse. Il ne supportait pas qu'elle se faufile sans cesse dans les couloirs, qu'elle laisse toujours traîner une oreille lors des conseils. Ce n'était pas là la place d'une fille. Qu'elle aille plutôt broder des perles ou tirer l'aiguille. Veux-tu bien finir de traîner dans nos pattes? Lui disait-il lorsqu'il la surprenait. File d'ici, grande curieuse. La seconde, elle, avait, selon lui, la manie de parler sans arrêt et de poser des questions idiotes. Il fait beau aujourd'hui. Hier, j'ai vu un bel arc-en-ciel. Je me demande bien à quoi servent les couronnes sur la tête des rois. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Pire, elle donnait aussi les réponses. Les épines des couronnes empêchent sans doute le ciel de leur tomber sur la tête. Ou bien peut-être servent-elles à piquer les fesses des sujets lorsque le roi s'énerve. Le roi, effectivement, s'énervait. Il ne supportait pas ces bla 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 et l'avait baptisée bavarde. Quant à la cadette, elle avait sans doute compris qu'il valait mieux ne pas traîner dans les pattes de leur père. Aussi, passait-elle le plus clair de son temps dans sa chambre. Elle aimait se regarder longtemps dans les glaces, essayer de nouvelles robes et faire venir de très loin de nouveaux tubes de rouge à lèvres spécial princesse. Le roi s'en arrachait les cheveux. Quel plaisir peut-on ainsi trouver à passer son temps en toilette? Et vas-y que je me poudre, que je me maquille, que je me pomponne. C'était exaspérant à la fin. Il l'avait baptisée Coquette. Malgré les réprimandes qu'elles enduraient sans cesse, Curieuse, bavarde et coquette aimait bien ce père Bougon. Et par-dessus tout, elles s'aimaient entre elles d'une vraie tendresse de sœurs. Hélas, la guerre vint troubler leur paisible bonheur. À la tête de ses troupes, le duc d'Armor envahit le royaume. Aussitôt, dans l'antichambre du roi, tous les conseillers se réunirent. Curieuse posa 100 questions, Bavarde proposa 1000 solutions, Coquette s'offrit pour épouser le fils du duc. Mais leur père se fâcha.
retournez dans vos chambres et ne nous dérangez plus. » Et sans tarder, il partit combattre son ennemi. Hélas, il perdit la bataille et fut emmené prisonnier aux confins du royaume, ficelé comme un saucisson. Les 3 princesses comprirent qu'elles n'allaient pas tarder à être aussi capturées. Mais Curieuse savait que le donjon du château possédait un souterrain. Elle l'avait lu dans un vieux grimoire de la bibliothèque. Et, grâce à elle, les 3 sœurs purent reprendre la fuite. Tandis que le duc d'Armor investissait la place forte, elles allèrent trouver refuge chez leur vieille nourrice. On dit sur les filles bien des bêtises. On les dépeint souvent peureuses et sans volonté. Nos 3 princesses n'étaient pas faites de ce bois-là. Elles ne restèrent pas à pleurnicher sur leur sort. Dès le matin, elles décidèrent même de contre-attaquer. Curieuse partit la première et, durant des mois, elle battit la campagne à la recherche de leur père. Lorsqu'elle revint, elle connaissait le lieu, une vieille tour dans une île perdue, le nombre des gardiens et même le prénom du fils du général qui commandait la garnison. Alors Bavarde passa à son tour à l'offensive. Dans tous les villages, elle harangua les hommes et les exhorta au courage. Elle parla et finit par lever une petite armée. Ensemble, elles partirent à la tête de la troupe vers l'île perdue. Mais la prison était bien gardée. Une armée tout entière ne ferait pas lever le pont-levis de la tour. Aussi, Coquette se revêtit de sa plus jolie robe et partit séduire le fils du général. Elle lui tourna tant la tête qu'il en perdit la raison. Elle planta alors sa dernière banderille. Un baiser, un seul, et elle obtint les clés. À la tombée du soir, la place fut investie et le roi délivré. Il retrouva alors son courage. Toute la nuit, la petite troupe galopa. Toute la nuit, la petite troupe galopa. Et grâce au souterrain secret du château, les hommes du roi surprirent le duc d'Armor dans son sommeil. Ce fut à son tour de jouer les saucissons. Et le grand roi put, enfin, retrouver son trône. À l'aube de ce jour, il apparut à ses sujets, entouré de ses 3 filles. Et solennellement, il confessa son regret de les avoir trop souvent mal jugées. Il nomma Curieuse ministre de l'Intérieur et Bavarde ministre de l'Information. Quant à Coquette, elle préféra épouser le fils du général pour gouverner le royaume d'Armor. Et voici la fin de notre histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.